c'est un peu spécial que je veux parler aujourd'hui. C'est peut-être vous sensibiliser au début, puis j'aurai 2 questions par la suite. J'aimerais ça parler du plan B, des accords de Paris sur l'environnement puis les changements climatiques. Le plan B, ça concerne en étant la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est des épandages aériens chimiques qu'ils font avec des matériaux pour pouvoir créer un meilleur albédo, un meilleur reflètement solaire, des rayonnements dans le fond pour solaire, ces affaires-là. Puis dans le fond, ils sont en train de faire en ce moment, d'après moi, j'ai des doutes raisonnables de croire qu'ils font des tests à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'épandage aérien. Avec les photos que vous avez vues, c'est des photos que j'ai prises moi-même de Saint-Jean. J'ai plein d'autres photos, j'ai des vidéos, je peux vous laisser toutes mes vidéos. J'ai beaucoup de matériel là, qui vont dans ce sens-là. Eux, ils mettent beaucoup d'aluminium, de barium, du strontium, du thorium. Il y a la liste aussi des matériaux utilisés. Moi, personnellement, j'ai fait des tests sanguins. Je suis le double en aluminium. J'étais à 6,8 nanomol de litre de barium. Les personnes qui ont fait les tests, dans le fond, au CHUM à Sherbrooke, qui m'ont rappelé parce qu'ils pensaient que je travaillais dans une usine nucléaire ou que je travaillais dans des produits radioactifs. Puis j'ai passé mon été à que jouer au golf à Vallée-des-Forts. Puis à être sur le Mont-Saint-Grégoire à filmer des avions parce que je fais beaucoup de recherches là-dessus en ce moment. J'ai beaucoup de documentation d'avions qui font des traînées. J'ai communiqué avec l'aviation civile, j'ai communiqué avec Pratt & Whitney Canada à Saint-Jean pour avoir des informations sur les matériaux qu'ils utilisaient de gaz, de kérosène, là, puis tous les nouveaux matériaux qu'ils mettent dans le gaz justement pour la pollution. Eux, ils m'ont expliqué qu'un contrail normal, qu'est-ce qu'on voit en arrière d'un avion, une traînée normale de cristaux liquides qui appelle, c'est quand tu regardes ça, c'est à peu près 10 fois la longueur de l'avion en arrière, puis après ça, ça disparaît. Le même phénomène l'hiver que quand on marche puis qu'il y a de la buée qui sort de notre bouche, c'est le même phénomène. Il n'y a pas une traînée qui reste pendant des milles et des milles en arrière de toi, ça disparaît. Puis ça, c'est tout à fait normal. Là, le phénomène ici, c'est de la géo-ingénierie. Le nom anglais, c'est chemtrail. On en parle beaucoup. Là, ça commence à parler beaucoup en Europe, aux États-Unis, au Canada un peu moins. J'ai communiqué avec la personne officielle qui est en train de faire sa thèse postdoctorale, qui est Miguel Tremblay, du CNRC à Montréal. J'ai communiqué un peu avec lui. J'ai communiqué avec beaucoup de monde, là, en tout cas, de tous les départements, l'Environnement Canada, l'aviation civile. J'ai essayé de communiquer avec M. Hortel en personne. Il n'a jamais voulu retourner mon appel. Il n'a jamais voulu répondre à mes emails concernant la géo-ingénierie. C'est ça. Puis là, j'ai des tests d'eau qui disent qu'il y a beaucoup d'aluminium. On a fait des tests, on a sorti le maximum, c'est 12,4 NUT d'aluminium dans l'eau. Puis ça, c'est des tests turbinés comme à l'usine de traitement d'eau ici. Moi, j'ai réussi à faire j'ai récolté de l'eau de pluie, puis je l'ai envoyé à un laboratoire, en tout cas, faire des analyses, tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils m'ont revenu avec ça? C'est ça, là, qu'il y a beaucoup d'aluminium, du barium, puis des produits qui ne devraient pas se retrouver en grosseur de 2 microns et moins, plus petit qu'une globule rouge. Fait que quand on le respire, ça s'en va directement dans notre corps. On peut même pas s'en débarrasser, il n'y a rien à faire. Ça fait plusieurs années, ça a l'air qu'ils ont commencé ça. Des recherches que j'ai réussi à faire, ça fait 10 ans qu'ils en fait. Moi, ça fait 2 ans personnellement que j'ai remarqué ça parce que, comme je vous dis, je joue au golf. Ça m'a comme pas scrappé ma journée de golf, mais quand j'ai commencé à midi, j'ai commencé à avoir des avions passer. C'est de même que j'ai observé ça la première fois. Puis en fin de journée, c'était un brouillard complet, mais pourtant, quand on a commencé, le ciel, il n'y avait aucun cumulus. C'était beau, un beau bleu. Puis on voyait les avions passer toute la journée. Je commençais à m'informer. J'ai fait des tests de radiation, des tests geyser. J'ai pogné 132 CPM à certaines places, à 1 mètre du sol. Puis le matin, la veille, dans le fond, avant qu'il y ait les épandages, j'étais à 44,3. Puis quand il y avait de la pluie d'épandage, j'ai même fait une vidéo, on l'a filmé. J'ai plusieurs personnes aussi qui ont testé ça pour moi, qui ont des machines de radiation. Ils ont tous trouvé de la radiation là-dedans. Puis en ce moment, je vous le dis, dans le fond, c'est pas je pense que, je vous le dis, il y en a à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je peux même vous le prouver. J'ai un enregistrement que je ne ferai pas écouter publiquement. J'aimerais ça vous le faire écouter personnellement. Là. Vous allez comme un peu peut-être capoter, là, mais c'est ça. J'ai comme plusieurs preuves qui vont dans le sens que la plupart des photos que je vous ai envoyées, c'est moi qui les ai prises. J'ai même des vidéos que je peux vous laisser. Ça me dérange pas de vous laisser ça. J'ai fait des tests aussi. J'ai beaucoup de rapports d'eau de pluie autres que les miens, que moi, personnellement, j'ai fait. J'ai réussi à trouver d'autres rapports qui disent les mêmes choses que qu'est-ce que j'ai trouvé. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, dans le ciel qui ressemblait un petit peu à ça, là. Des traînées comme ça, là.
Bien, ça, là, c'est de la géo-ingénierie, puis la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Dans le fond, on commence avec un ciel bleu, il y a une ligne qui passe, une deuxième ligne qui repasse, ça fait un gros ciel gris comme ça. Puis à la fin de la journée, est-ce que vous avez eu dans les tests que j'ai pas les tests, mais dans les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de maladies associées à ça. J'ai cherché chaque matériau indépendant, les tests qu'ils ont fait au Canada, qu'est-ce qu'ils disaient là-dessus. L'aluminium, dans le fond, c'est incroyable. C'est l'Alzheimer, l'infertilité des humains et des sols. J'ai parlé avec plusieurs fermiers de la région aussi, puis ils m'ont dit que les sols, depuis les 10 dernières années, ils ont augmenté de 5 à 7 en pH. La plupart ne comprennent même pas pourquoi il y a beaucoup de métaux qui se retrouvent dans les sols comme ça, puis ils ne savent pas pourquoi, mais en réalité, c'est un peu rallié parce que là, pour, mettons, faire la suite de la géo-ingénierie, ça touche aussi les compagnies comme Monsanto, qu'eux autres, par après, ils viennent te vendre des fertilisants, ils viennent te vendre des engrais, ils disent, écoutez, ton sol, il n'y a rien qui va pousser là-dedans, il n'y a rien à faire. Mais pour vous, on a un OGM spécial qui va résister à ça. Puis depuis 2009, Monsanto, ils ont breveté des OGM qui résistent à la contamination des sols par l'aluminium puis le barium. Moi, je me demande personnellement comment ils ont fait, eux, pour savoir qu'il y avait une contamination qui s'en venait des sols, mais c'est ça. Est-ce que vous avez parlé des gens de santé publique? Parce que ça relève. Communiquer là, avec tous les départements imaginables. Mais est-ce que vous avez eu des rencontres avec les... Parce que ça, c'est vraiment une santé publique. J'ai été rencontré. J'ai commencé par l'aviation civile, savoir qu'est-ce qu'il en était. Eux, ils ne voulaient rien savoir. J'ai appelé Environnement Canada. Eux, ils ne veulent même pas prendre ma plainte parce qu'ils disent que ça n'existe pas encore. Ils disent, oui, ça existe. Il y a des gens qui étudient ça, mais ça n'existe pas physiquement encore. C'est comme si ça n'existerait pas, là. Mais pourtant, on en voit à grandeur ici. J'ai été à GRC, j'ai rencontré l'agent McKay, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis sorti avec sur le balcon. On a même regardé. Lui-même, il a constaté de ses yeux. Il a dit, c'est effrayant. Il dit, on s'en rend compte. C'est juste que nous aussi, même problème. Il n'y a aucun département qui existe pour porter plainte. Fait que là, je ne sais pas à un moment donné s'il y aurait moyen de peut-être faire une petite étude indépendante. Puis j'irais même jusqu'à lancer que les vagues massives d'épidémies qui se passent aux 4 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que vu qu'on est d'une vallée, c'est une bonne région pour faire des tests de ça, parce qu'ils ont déjà eu des plaintes officielles à USDF, en tout cas aux États-Unis, comme quoi qu'il y a eu des vagues d'épandage, puis ils shootaient des bactéries pour justement faire des petits tests dans telle région ou lancer des épidémies dans d'autres, faire vendre des médicaments, faire vendre des vaccins. Fait que ça fait faire de l'argent aux gens alentours qui financent la géo-ingénierie. Parce qu'en réalité, là, ça vient comme ça touche un peu tous les départements. Ça fait faire de l'argent à tout le monde, dans le fond, sauf nous autres, ça nous rend malades. Là, puis là, c'est ça. Regardez, on va prendre merci de l'information que vous nous transmettez, là, parce que au niveau de la ville, si vous dites que vous n'avez pas eu de réponse des instances, en fait, ce que nous, on peut faire au niveau des instances gouvernementales, entre autres la santé publique, c'est nous autres de les écrire et de demander des comptes rendus de ça. Là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je peux vous donner des copies de mes tests de sanguin aussi sur le barium, l'aluminium, ces choses-là. Ce que je vous suggère, c'est qu'on va commencer par le commencement. Là. Okay? Puis merci de l'information, mais je pense que au niveau de la direction générale, d'adresser comme ville au niveau de la santé publique, puis voir qu'est-ce qu'il a donné pour avoir des aussitôt vous allez la remarquer, là, après ça, c'est tellement évident. J'en ai enregistré jusqu'à 26 par jour, là. Puis il n'y a aucun corridor aérien, puis c'est 26 qui faisaient des croisées dans tous les sens. Ça partait de la Colle jusqu'à Chambly, de la Prairie, tu sais, c'était du sens ça. Puis c'est ça, j'aurais aimé ça vous poser comme vous faire 2 demandes, mais s'il y a possibilité de vous rencontrer à la fin, puis vous les faire personnellement. En fait, puis il va être plus efficace, là, parce pas les faire publiquement. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'il va être beaucoup plus efficace que ça. C'est la direction générale, on va prendre la connaissance de vos documents. OK, on va vous contacter, puis on va orienter pour être capable d'assurer un suivi, mais prendre le temps de le faire. Je ne veux pas le faire à la sauvette à la fin d'une réunion, là. Mais on a toutes vos coordonnées, ces documents que vous avez laissés. Non, mais je vais vous les fournir, il n'y a pas de problème. On va juste les fournir à M. Lapointe avant de quitter. Là. Okay, je vais juste lui donner immédiatement. On va vous contacter, soyez-en assurés. Merci.